Groupe numéro un, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, quelles sont ses pensées et ses sentiments actuels pour vous. Pour commencer et voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir quel genre de relation vous avez actuellement avec cet homme ou avec cette femme pour voir si cela vous parle ou vous correspond. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire le genre de relation que vous avez? OK. Bon, déjà, il y a quelque chose, de concret, quelque chose qui a déjà été créé, vécu entre vous. En gros, c'est pas un crush que vous regardez de loin et avec qui il ne s'est encore rien passé. D'une manière générale, le genre de relation, c'est quelque chose où vous êtes déjà impliqué, il y a déjà un engagement. Bon, engagement tenu ou pas, on me dit, mais l'un comme l'autre, vous avez déjà évoqué le fait que vous étiez en couple. Il y a une idée de d'avoir des projets ou du moins de se projeter, mais clairement, cette personne vous l'a dit ou vous lui avez dit. En gros, on y croit. Il y a vraiment quelque chose dans votre lien, dans votre relation avec cette personne qui fait que, du moins de votre côté à vous, il y a une envie d'y croire. Et je dois rajouter qu'on vous a donné, l'occasion d'y croire. Là, on est dans une situation où ça évolue, on a envie que ça évolue. Donc d'une manière générale, ça se passe bien. Après, vous pouvez avoir quelques problématiques, quelques doutes, quelques remises en question. Mais là, sur le coup, je dirais que votre entente est plutôt très bien et qu'on se projette l'un comme l'autre, ou du moins vous, vous vous projetez et cette personne, elle vous donne l'impression qu'elle aussi, elle fait des choses, elle dit des choses qui vont dans ce sens. La carte de l'amour, ouais, de la transformation, métamorphose, épanouissement, écoutez. Pour une petite partie d'entre vous, on peut être dans le cas où c'est un ou une ex pour qui vous regardez cette guidance, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez encore un lien. Et si vraiment non, je ne sens pas de non-communication. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en couple, mais quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, la page n'a pas été tournée, quoi. Vous êtes toujours en communication. Là, je serais plutôt dans les relations claires. Ça a été dit ouvertement qu'on était ensemble et on se projette. J'ai pas de crise existentielle, entre vous et cette personne, du moins pas au moment où vous regardez ce tirage. Donc on va aller rajouter quelques bonus, donc initial, prénom, nom de famille, mois de naissance et signe astro, donc ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Et cela reste que des bonus. Si ça vous parle, c'est parfait, sinon c'est vraiment pas grave. Alors, j'ai le mois de naissance d'août, j'ai le mois de naissance de janvier, j'ai le signe astrologique du taureau, j'ai le mois de naissance de juin, s'il vous plaît. J'ai le signe astrologique du Cancer. J'ai la lettre E. On va en rajouter 2 autres. Le signe astrologique du Verseau. Et une dernière pour terminer, le signe astrologique du Scorpion. Bon, je dirais que vous avez une relation amoureuse avec cette personne, quelque chose d'établi. Pour une infime partie de vous, c'est une relation qui n'est plus, mais je ne sais pas comment vous dire. C'est un peu on n'est plus ensemble, mais on continue à se voir. C'est pour ça que je perçois possiblement des situations d'ex, mais en gros, c'est fini, sans réellement l'être. Oh non, c'est plutôt officieusement, on continue à avoir un lien, quoi.
De toute façon, de votre côté, vous êtes dans une situation où vous êtes, comment dire? Réellement et profondément attaché encore à cette personne. Je ne sens pas de haine, de votre part. Personne n'est parfait, donc vous pouvez, à la rigueur, avoir deux trois choses à reprocher à cette personne, mais je vous sens vraiment dans un état d'esprit, ouvert. Vous y croyez et vous vous projetez. Donc on va aller voir maintenant quelles sont ses pensées et ses sentiments qu'a cette personne pour vous actuellement, s'il vous plaît, pour le choix numéro un. Quels sont ses pensées et ses sentiments actuellement? Regardez, visuel, observer. OK. Waouh! Donc c'est quelqu'un qui est littéralement totalement lucide sur comment il ou elle fonctionne et comment vous fonctionnez. C'est quelqu'un qui, à première vue, quand elle pense à vous, elle voit bien qu'il y a des choses, vous êtes peut-être pas dans les mêmes délires ou, voilà, elle fait des choses peut-être qui vous contrarient un peu, mais c'est vraiment quelqu'un, du moins à l'heure actuelle, qui vous accepte, tel que vous êtes. Donc à première vue, pour avoir conscience que pour certaines choses, on est limite aux antipodes ou qu'il y a des choses littéralement, sur lesquelles on ne sera jamais d'accord, ben ça n'empêche pas, d'être amoureux, d'être amoureuse, et de vouloir que la relation continue, voire littéralement faire des compromis, des ajustements pour pouvoir faire que cette relation, continue, se passe pour le mieux. Ouais, j'ai quelqu'un qui réalise que peut-être il y a des choses où ça pourrait être compliqué entre vous, se retrouver synchro sur certaines positions, sur certains aspects de la vie, voire littéralement sur certaines croyances. Ça paraît très compliqué, voire impossible, mais que vous êtes littéralement prêt ou prête, chacun, des 2 côtés, à faire les efforts qu'il faut pour dépasser ça. Honnêtement, pour moi, c'est quelqu'un de relativement mature, donc soit l'âge et l'expérience y fait, soit on me dit: «C'est fou, cette personne, elle peut littéralement avoir moins de 30 ans, mais avoir un côté très posé, très vieille âme», vous voyez? Si c'est le cas, si vraiment vous faites ce tirage pour quelqu'un qui a moins de 30 ans, c'est très spécifique, vous avez dû avoir assez rapidement l'impression, c'est marrant ce que j'entends, d'avoir affaire, en face de vous à quelqu'un qui a peut-être des comportements, très solitaires, ou qui a des habitudes, de petits vieux ou de petites vieilles, enfin, c'est ainsi que vous avez pu le percevoir, dès le départ quasiment. J'ai quelqu'un de profondément mature, qui n'est pas naïf sur les rapports humains, qui se dit: «Un jour ça marche, très bien». Ça ne veut pas dire que le lendemain, ou à un moment donné, ben, nos routes vont potentiellement se séparer. C'est pas forcément quelqu'un qui vit au jour le jour ou qui a cet état d'esprit. C'est plutôt quelqu'un, je sais pas, il vit sa vie et quand il ou elle est sûr de quelque chose, elle se lance. Voilà. À quoi bon tourner 10 ans autour du pot ou à quoi bon avoir peur, quoi? Je sais pas, beaucoup de recul. Ouais, la carte du sage et de l'authenticité. Je l'aime bien cette personne. C'est quelqu'un qui peut vraiment être très tolérant avec vous ou qui, je pense que vous avez un côté beaucoup plus ouvert ou beaucoup plus exubérant que lui ou qu'elle, je sais pas. Je vous sens vraiment différent au niveau, de la personnalité, mais au contraire, ça a l'air d'être votre force. La fusion, se fondre en l'autre. Il y a quelque chose où pour moi,
Je sais pas, vous êtes un peu le soleil et cette personne, elle est un peu, la lune, mais ça match, en fait. Là, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est vraiment pas comme vous, mais qui a le recul nécessaire et qui a réellement l'envie, d'être avec vous. Parce que là, en toute franchise, ses pensées sont totalement, lucides, cohérentes, mais c'est quelqu'un qui vous accepte, voilà, avec vos défauts parce que lui-même ou elle-même, elle en a tout simplement. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui se projette avec vous. Écoutez, si c'est vraiment votre groupe et que vous êtes, présentement dans une entente plutôt bien, voire très bien, que ce soit récent ou beaucoup moins récent, le fait d'être en couple, hem, je ne vois pas de problématique. Là, vous êtes tombé sur quelqu'un de, humainement parlant, très bien. Je sens quelqu'un de réglo, de respectueux. Bref, quelqu'un qui a envie que ça dure, quoi. Au niveau de ses sentiments, lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles, élévation, bienveillance, écoutez, et tout ce qui est se bouger, motivation. Cette personne, elle veut être avec vous, elle veut rester avec vous. Pour certains, elle veut littéralement donner une seconde chance, à votre relation. Elle a envie que ça évolue, mais en positif. Parfois, par contre, il faut, mmh, votre optimisme, votre énergie, votre côté solaire. On me dit de vous dire qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour booster cette personne. Je vous dis, elle a un côté quand même très calme, posé, un peu c'est pas effacé, ça peut être perçu comme secret ou calme. Alors je vous dis pas de la brusquer, hein, loin de là, mais parfois ça ne lui ferait pas un peu de mal que votre énergie, on va dire, l'aide à se dévoiler plus. Et de son côté, à lui ou à elle, elle peut vraiment vous apporter une forme, je sais pas comment dire, d'apaisement, de calme, de sérénité que vous n'avez pas forcément de manière naturelle. Il y a quand même un côté un peu anxieux chez vous, ou le côté speed, pressé. Comme je vous dis, vous êtes très différents, mais vous pouvez réellement être amenés à très bien vous compléter. Non, cette personne, elle est, je sais pas comment vous expliquer. Elle est en phase avec elle-même, avec vous, et même si pour le moment, peut-être qu'elle vous a pas exprimé encore de manière claire, orale, ce qu'elle ressent pour vous, il y a forcément déjà des indices dans sa manière de se comporter avec vous. Je sais pas comment vous dire. On le voit quand quelqu'un est sérieux. Bon, après, il y a de très bons manipulateurs ou manipulatrices, mais c'est pas du tout ce que je sens. Au contraire, c'est quelqu'un de d'honnête, d'authentique, qui peut même parfois vous dire des choses qui peuvent vous blesser par rapport au fait qu'elle peut être, peut-être sans filtre dans sa manière de s'exprimer. C'est quelqu'un qui à la fois peut se montrer avare au niveau de la communication ou pour certaines choses. C'est souvent quand on me dit que cette personne pense que ça ne sert à rien de parler de telle chose parce que vous allez aller au conflit, ou parce que parfois elle estime que de parler de telle ou telle chose, ça n'a pas de sens. Vous voyez, en gros, ce n'est pas intéressant. Elle ne parle pas pour, ne rien dire. Il y a beaucoup de réflexion. C'est quelqu'un qui observe réellement. Et là, il faut reconnaître, de ce qu'elle a observé par rapport à vous, par rapport à votre lien, ça a l'air de lui convenir au point, de vouloir rester avec vous et également d'avoir, des sentiments sincères pour vous. Par contre, parfois, elle peut dire des choses telles qu'elle les pense, et ça peut être perçu, de manière un peu trop brusque, ou voilà. C'est quelqu'un qui va être calme pendant plusieurs jours, voire, va montrer un certain recul sur certaines conversations ou situations qu'elle va juger, frivoles, en quelque sorte, ou sans grand intérêt.
Puis tout d'un coup, elle va vous dire quelque chose, sorti de nulle part, qui peut parfois vous recadrer ou vous laisser sans voix, vous voyez? C'est très intéressant parce que malgré votre différence, de personnalité, et de comportement, vous arriverez avec le temps, parce que pour la plupart, c'est avec le temps que vous allez vous rendre compte que, potentiellement, c'est le genre de personne, qu'il vous faut. Et elle, au fond de lui ou d'elle, elle sait qu'elle a besoin de quelqu'un de beaucoup plus extraverti, de beaucoup plus ouvert, et au final, limite peut-être, tolérant qu'elle. Au niveau des sentiments, ouais, la carte de l'amour, sans surprise, honnêtement. Simplicité, clarté. Je vous dis, cette personne, pour moi, elle sait totalement où elle en est, avec vous, quoi. À ce stade-là, au moment où vous regardez cette guidance, elle y a réfléchi, elle a pesé le pour et le contre, et pour moi, c'est clair, quoi. Méditation en pleine réflexion. Peut-être que si vous attendez une déclaration, ou si vous attendez, un geste ou une action qui pourrait sceller de manière plus importante pour faire évoluer, votre relation, dites-vous que c'est quelque chose qu'elle a en tête et qu'elle va poser, l'action de finalement de concrétiser de manière plus claire avec vous ou plus franche, très rapidement, quoi. Pour moi, elle est sûre. Soit elle vous l'a déjà dit et partez du principe qu'elle vous dit la vérité, soit peut-être, bon, vous n'avez pas encore reçu, l'information de manière claire et précise, mais c'est quelque chose qu'elle va vous dire, sous peu. Ne la pressez pas forcément au niveau émotionnel. Vous avez le droit de demander à cette personne où elle en est avec vous, ça c'est vrai, hein. Par contre, si elle vous dit, «Laisse-moi réfléchir» ou «Laissons les choses peut-être se faire naturellement», c'est pas quelqu'un qui à ce niveau-là, faut vraiment lui laisser, son rythme. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui s'est déjà dévoilé ou qui va le faire. Donc on va terminer maintenant par des messages ou des conseils, par rapport à votre histoire, votre lien avec cette personne. La carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouais, franchement, votre groupe est très bien là. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Moi, on me dit que vous pouvez avoir confiance, vraiment, en cette personne, d'un point de vue, voilà, purement humain, mais aussi en tant que couple, quoi. L'engagement, exprimer votre amour sans le moment venu. Pour moi, vous aurez quand même une conversation avec cette personne, soit pour remettre les pendules à l'heure, ne serait-ce pour qu'elle vous confirme, oui, qu'elle vous aime ou qu'elle vous aime toujours. Peut-être que vous avez besoin également d'être rassuré à ce niveau-là, mais elle peut aussi, vous exprimer clairement, hem, le fait qu'elle ressent de l'amour pour vous et elle a envie que ça dure, quoi. Ouais, évidence. Ouais, vous avez Queen Bee et évidence, vous allez avoir la confirmation, du moins vous, vous allez le vivre et le comprendre comme une confirmation que cette personne, elle vous aime et qu'elle veut être avec vous. Et ça de manière relativement rapide, c'est-à-dire dans les 2 mois, 2 mois et demi, pour moi, vous allez avoir la preuve, de tout ça. Donc voilà, choix numéro un, ça sera tout pour moi. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous aider à y voir plus clair sur votre situation. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker. Je vous remercie par avance. Et si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien en barre de description. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance sentimentale, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, quelles sont ses pensées et ses sentiments actuels pour vous. Donc, pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va déjà aller voir quelle est votre situation ou quel genre de relation vous avez actuellement avec cette personne pour voir si ça vous parle ou pas.
Rencontre, coup de foudre, amour, la carte du succès. OK. Bon, ça peut réellement être un début de relation, comme ça peut être un intérêt certain, concret que vous avez pour cette personne. En gros, le feeling passe bien, on se regarde, on se parle, il y a possiblement un langage corporel relativement clair ou du moins qui vous fait penser que cette personne a de l'intérêt pour vous, mais peut-être que ce n'est pas encore du concret entre vous 2, voire carrément ni l'un ni l'autre n'a encore avoué quoi que ce soit. Pourquoi? C'est vraiment, voilà, on commence à se tourner autour ou pour une petite partie d'entre vous, mais qui est quand même, significative, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez être dans une situation où l'un de vous ou carrément vous 2, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Donc là, on se retrouverait, possiblement dans une triangulaire, pardon, voire un carré amoureux s'il venait à se passer quelque chose entre vous. Il y a soit quelque chose qui est concret, qui se passe bien entre vous, soit on a envie de conclure avec cette personne, quoi, littéralement. Ah, je dirais que même si vous êtes en couple ou en relation avec cette personne, au niveau de votre ressenti, c'est comme si c'était tout beau, tout nouveau. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, de crush, quoi. Vous avez encore beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attirance, l'envie de plus, quoi, avec cette personne. Je crois que même pour celles et ceux qui n'ont encore rien, voilà, il ne s'est rien passé, ça tourne en boucle dans votre tête, cette envie qu'il se passe quelque chose. Même si pour certains et certaines, vous savez que moralement parlant, entre guillemets, ça peut être un peu douteux ou que ça pourrait carrément, compliquer votre vie. Mais qu'importe, on a envie, on a envie de plus, on a envie de concret, on a envie de d'avoir quelque chose avec cette personne ou de continuer à avoir quelque chose. Je vois pas quelque chose de, même si la vie fait que c'est bloqué entre vous ou que c'est compliqué de réaliser les choses, je sais pas, c'est comme si, de votre côté, vous faisiez abstraction de ça. Vous savez que la problématique, voire le blocage ou la complication est bel et bien présente, mais vous auriez plutôt tendance, surtout en ce moment, à mettre tout ça de côté. Après, ça peut être, des énergies tierces hors, on va dire sentimentales. Soit vous bossez ensemble et c'est peut-être mal vu dans le cadre de votre travail, d'avoir quelque chose avec un ou une collègue, ou c'est quelqu'un qui habite loin de vous, ou c'est quelqu'un qui pendant un laps de temps va devoir s'éloigner de vous ou vous de lui. Je sens quand même celles et ceux qui sont dans tout beau, tout nouveau, mais on a quand même quelque chose de problématique, mais on y croit, on a envie d'y croire, on n'a pas envie de se lâcher. Et les autres, il ne s'est encore rien passé. Pour la plupart, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque l'évolution, en fait. Mais je sais pas, c'est on est presque, dans un état d'esprit, vivre d'amour, et d'eau fraîche serait parfaitement satisfaisant. Je crois que même si vous êtes officiellement en couple, voilà, on est trop encore dans l'état d'esprit, tout beau, j'y crois. Vous avez trop l'état d'esprit: «Je suis en crush sur cette personne», qu'il ne se soit rien passé ou carrément que vous êtes en couple. Ouais, soleil, été, vacances, collaboration, partenariat, entente. Je vous disais, qu'importe votre situation, vous avez envie et vous mettez en avant, du moins intérieurement dans votre tête, vous essayez au maximum de penser et de mettre en avant que le positif qu'il y a entre vous ou qui pourrait en ressortir. Pour moi, vous voulez trop être avec cette personne.
soit l'être tout court, soit continuer. Après, croyez-moi, je ne juge pas, hein, mais vous pouvez être en couple ou cette personne peut l'être au fond de vous, qu'importe, voilà, c'est pas votre truc ou c'est pas dérangeant ou non, jamais de la vie j'irai avec quelqu'un, qui est déjà en couple. C'est comme si vous mettiez tout ça de côté, vous voulez juste être avec cette personne. C'est pour ça que je mettais énormément en avant le fait que c'est un peu vous êtes en crush dans votre tête de manière un peu perpétuelle et tenace avec cette personne. Je dirais même que c'est très largement accentué s'il ne s'est encore rien passé entre vous. Il y a quelque chose qui n'est pas simple ou qui pourrait s'avérer être compliqué entre vous, que ce soit maintenant ou par la suite, mais vous le savez la problématique en fait, ou ce qui pourrait ralentir, tout ça. Mais je sais pas, dans votre tête, c'est comme si vous aviez de nouveau, 16 ans, je sais pas comment expliquer. C'est très rafraîchissant en fait. Je crois que ça vous fait du bien au moral, avant toute chose là. Donc on va compléter avec quelques bonus. Donc si ça vous parle, vraiment, c'est très bien, sinon c'est vraiment pas grave. Donc initial, prénom et nom de famille, mois de naissance et signe astro. Donc ça peut correspondre à vous ou à cette personne. Alors, j'ai la lettre Q, j'ai la lettre L, j'ai le signe astrologique du Sagittaire, le signe astrologique du Capricorne, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. J'ai la lettre K, j'ai le signe astrologique du Poisson, j'ai la lettre N et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Le mois de naissance de juillet. Bon, si à ce stade-là, ça vous parle, dans la description que je vous ai fait, on va dire plutôt, pour moi, il y a plusieurs situations dans ce groupe numéro 2. Là, je parlerai plus, d'état d'esprit que vous avez. Ce côté légèreté, même si on sait que c'est compliqué ou qu'il ne se passe encore rien. Je pense que vous êtes énormément dans votre tête avec cette personne. Donc, soit il ne s'est rien passé et évidemment, vous rêvassez de cette personne à tout bout de champ dans la journée. Soit il se passe déjà quelque chose, mais je sais pas, cette personne, elle est quand même dans votre esprit. D'où cette sensation que vous êtes en crush, quoi, en fait. Donc, maintenant, on va aller voir de son côté à lui ou à elle, hem, quelles sont ses pensées, quels sont les sentiments que il ou elle a pour vous. Alors, rapprochement, et dis donc, dites-vous que si vous avez déjà quelque chose, ben, elle est bien partie dans sa lancée pour avoir envie que ça continue. Si vous n'avez rien, voilà, on se regarde de loin, on se tourne autour, ou on se parle ou on ne se parle pas. Cette personne, elle a clairement envie, de plus et de se rapprocher de vous. Ouais, clairement. Tiens, tiens, visite, invitation, rendez-vous. Mmh. Elle veut que ça marche, elle veut conclure avec vous, quoi. Clairement, hein, la réussite. Bon, s'il se passe déjà quelque chose entre vous et que vous avez des doutes, ou du moins que vous avez peur de vous faire vos films, ou vous avez peur de vous emballer, je sais pas comment vous expliquer. En gros, tout se passe bien, ça a bien commencé, ça se déroule de manière, plus que concluante. Vous avez quelques peurs, quelques angoisses, dites-vous que ce n'est pas la peine. La déclaration d'amour, attendez, je finis avec une dernière, s'il vous plaît. L'exposition, OK, plusieurs choses. Celles et ceux, vous avez déjà quelque chose qui a été, on va dire, entamé. Vous avez déjà un lien, une relation, plus tournée vers le sentimental. Dites-vous que c'est une personne qui veut continuer à vous voir, vous revoir. Dans ses pensées, il y a aussi le fait que, on se sent prêt ou prête à se montrer beaucoup plus engageant, beaucoup plus concret, beaucoup plus clair
dans ce qu'on veut et dans ce qu'on ressent. Surtout, si la personne à laquelle, vous pensez est un homme. Ou là, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans une nouvelle relation, mais que bon, vous voyez, on s'emballe pas ou on essaye quand même de se temporiser. En gros, on n'a pas envie, de trop s'emballer peut-être pour ne pas faire fuir ou faire peur à cette personne. Dites-vous que là, elle a un état d'esprit, c'est réellement dans ses pensées, dans ses désirs de passer à l'étape supérieure. Elle va faire ça de manière, pourquoi on me dit très protocolaire? Je pense qu'elle va faire ça bien dans le sens où elle va vous inviter, vous allez passer un bon moment. Vous voyez, elle va pas vous dire ça, ce qu'elle veut avec vous, ce qu'elle ressent pour vous. En gros, valider le fait qu'elle veuille continuer ou plus avec vous. Elle va pas faire ça par message, ou si vraiment elle fait ça par message ou appel, c'est qu'elle n'a pas le choix. Là, on parle de distance géographique, sinon je vois quelque chose de très, mmh, c'est ce truc protocolaire là qui m'intrigue. Je pense qu'elle va faire, voilà, invitation, sortie, peut-être restaurant ou autre et à la fin dans une ambiance, potentiellement romantique, elle va beaucoup plus se livrer et s'engager avec vous de manière concrète. Parce qu'à la fin, je sens comme un soulagement, de votre part, que ce soit, réciproque entre vous. Ouais, clairement. Tout ce qui est émotion, sentiment réciproque. Pour celles et ceux, vous n'avez rien, mais cette personne, elle vous plaît, vous n'arrivez pas à vous la sortir, de la tête. À un moment donné, je ne peux pas vous assurer à 100 qu'il va se passer quelque chose entre vous de concret. C'est là où j'arrive aux situations de potentiellement de triangulaire ou de carré amoureux. Ça dépendra le niveau de restriction que vous allez, poser l'un et l'autre pour éviter de passer à l'acte ou pas. Mais dans tous les cas, vous allez être amenés à parler franchement du fait que vous vous intéressez, l'un à l'autre. Et pareil, ça va se produire, vous, c'est différent. C'est-à-dire que cette personne, elle va trouver peut-être une opportunité dans un moment où vous allez vous retrouver dans un lieu, en commun, où elle va trouver une excuse pour pouvoir vous voir et être amenée à vous parler, hem, de ce qu'elle ressent pour vous. Comme je vous disais, c'est pas forcément quelque chose qui va se concluer par, quelque chose de concret. Pensez à quelqu'un, mais c'est plutôt une personne comme vous qui en a marre en fait, de garder ça pour lui, ouais, ou pour elle, c'est ça. Donc il y a vraiment 2 situations, différentes, mais en finalité, là où toutes les situations, se regroupent, c'est qu'on va dire clairement ce qu'on ressent pour l'autre. Là, je passe, on va dire, à la relation interdite, possiblement, ou la relation qui pourrait être compliquée si on commençait quelque chose. Elle pense vraiment à vous dire ce qu'il en est, ce qu'elle ressent pour vous. Vous savez que pour la plupart, comment vous expliquer? Elle n'est pas certaine que vous, de votre côté, vous ayez un réel intérêt pour lui ou pour elle. Là, je parle pour les personnes qui ont encore en eux le fait d'être intéressées par cette personne. Là, ça vous concerne vraiment. Cette personne, elle va aussi se livrer à vous dans un premier temps pour vider son sac, pour ne pas avoir de regrets, mais dans le fond, il y a aussi une envie de savoir, si vous ressentez la même chose qu'elle. C'est une tentation ou c'est un interdit pour la plupart d'entre vous. Comme je vous disais, je ne peux pas vous assurer à 100 qu'il va se passer quelque chose. Les autres, vous avez déjà quelque chose, cette personne, ça va juste renforcer votre lien d'une certaine manière. Donc ça va être une continuité positive.
On va vers l'expansion, l'évolution. On va pas du tout vers la régression ou la rupture. Les autres, c'est 50-50, hein. C'est-à-dire vous pour certaines et certains d'entre vous, vous pourriez vraiment avoir affaire à un scénario où vous vous avouez votre ressenti, mais en se disant: «Non, on peut pas, ça se fait pas, blablabla». Vous voyez? Chakra du cœur, mais il y a vraiment quelque chose à il y a une parole, il y a un sentiment, il y a un ressenti à laisser, sortir, en fait, la paix intérieure. Ça, c'est inévitable. Rien que pour être au clair, avec soi-même et avec vous, réharmonisation générale, les choses vont être évoquées, en fait, les sentiments. Parce que au final, les sentiments, l'intérêt, même si peut-être, là, je parle surtout pour celles et ceux qui n'ont encore rien avec cette personne, elle ne sait pas, ou peut-être qu'elle ne se l'avoue pas, ou elle ne se permet pas encore de se laisser ouvertement avoir des sentiments, même, comment je pourrais dire? Quand elle est dans ses pensées. Elle préfère peut-être tout miser sur, l'attraction physique qu'elle a pour vous. Pour moi, c'est un peu un leurre, en fait. Parce que dans le fond, c'est quelque chose, s'il se passait une histoire ou qu'il y avait le début de quelque chose entre vous, pour moi, le côté émotionnel, sentimental, s ferait forcément partie, de votre lien, en quelque sorte. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ça serait pas juste une histoire, sans lendemain ou, amis avec avantage. C'est pas du tout ce que je ressens. Certains le font, sont très bien dans ça et le jour où ça se finit, bonne continuation. Là, je pense qu'au fond de lui ou au fond d'elle, elle sait que ça serait plus et si vous êtes dans une situation où, être ensemble librement n'est pas possible ou vraiment compliqué, c'est quelqu'un qui peut quand même se réfréner ou vous dire: «Voilà, je ressens ça». Ou je pourrais ressentir ça pour toi, mais on ne peut pas. C'est pour ça que je vous disais en toute franchise, je peux pas vous dire que ça sera concluant pour tout le monde. Mais entre guillemets, «la déclaration d'amour» ou du moins l'intérêt que cette personne a pour vous, là par contre ça va être évoqué. Au niveau des sentiments, ouais, on va tenter le coup. Il y a quelque chose qui se passe entre vous. Elle ressent quelque chose pour vous ou elle pense que bon, il y a quelque chose à creuser. Soit vous êtes déjà en couple et elle veut surfer sur la vague et aller jusqu'au bout, soit il ne s'est encore rien passé et dans ce cas-là, je sais pas. Il y a vraiment trop cette idée, groupe numéro 2, de ne pas vouloir avoir de regrets. Même s'il ne se passe rien, au moins j'aurai la conscience tranquille et ma curiosité, de savoir si groupe numéro 2 ressent la même chose que moi, beh, sera comblée quoi, ouais, le soleil, la pyramide, écoutez, et la carte de la sexualité. Bon, dans tous les cas, cette personne, vous lui plaisez, vous ne la laissez pas indifférente. Certains et certaines d'entre eux vont ouvertement parler de leurs sentiments, les assumer, mais préparez-vous à ce que certains, en fonction de votre situation qui peut vraiment être compliquée, mais là, vous le savez déjà de quoi je parle si vous êtes concerné. C'est quelqu'un qui va estimer qu'elle ne peut pas se permettre, de se laisser aller aux sentiments avec vous, voire carrément d'avoir quelque chose avec vous. Je vous dis, ça dépendra de votre situation. Mais dans tous les cas, comment dire? Ouais, cette personne, peut-être que vous, vous l'avez dans la tête, mais c'est clairement réciproque, hein. Qu'il y ait déjà quelque chose, de concret ou de concrétisé avec vous ou non, quoi. Donc je vais terminer par aller voir des messages ou des conseils pour vous. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je dois aussi vous dire
que d'une manière ou d'une autre, cette personne, elle va vous dire, ce qu'elle ressent pour vous ou ce qu'elle serait amenée à pouvoir ressentir pour vous avec le temps. Dites-vous qu'elle est sincère. Tout ce que pourra vous dire, cette personne, ça ne conduira pas forcément à une relation pour certains, c'est vrai, ni même à une liaison. Mais ce qui est sûr, c'est le côté honnête. Quand elle va vous parler, quand elle va vous ouvrir son cœur, vous pourrez, juger que c'est fiable ce qu'elle vous dit. Mais ça va aussi vers les choses peut-être moins positives que pourrait, amener cette conversation. C'est-à-dire, ça ne sera pas pour tout le monde, pardon, mais c'est quelqu'un qui pourra réellement vous dire: «Tu me plais, si ma situation ou si la tienne était différente, j'aurais pu tomber amoureux, amoureuse, on aurait pu vivre quelque chose, mais là, je peux pas faire ça à ma compagne» ou «Non, je ne peux pas». Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un frein clair dans tout ça, c'est vrai, mais c'est quand même quelqu'un qui vous dira honnêtement que si la situation avait été différente, elle se serait laissée aller avec vous pour voir comment ça aurait pu évoluer. Les autres, vous avez déjà quelque chose où vous ouais, à la rigueur, vous vous apprêtez à avoir quelque chose, c'est quelqu'un qui va être amené à vous dire clairement, ce qu'il ou elle ressent pour vous. Vous pouvez lui faire confiance et comme je vous dis, il y a quelque chose en vous qui va se régulariser. Vous allez être heureuse ou heureux de voir que c'est réciproque, tout simplement. Donc voilà, groupe numéro 2, ça sera tout pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle a pu vous aider, n'hésitez pas à la liker. Je vous remercie par avance pour ça. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien de mon site en barre de description. Prenez soin de vous, profitez si vous le pouvez et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, quelles sont ses pensées et ses sentiments actuels pour vous. Donc pour commencer et pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir dans quelle situation ou actuellement quel genre de relation vous avez avec cet homme ou cette femme pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe ou pas. Emprise, manipulation. Oh, chante d'emblée, attendez, lâcher prise, mental, rumination. Alors j'allais vous dire que vous y êtes toujours ou pas bloqué, parce que c'est littéralement ce qu'on me dit, bloqué avec cette personne, ou que vous ayez réussi à prendre de la distance, voire à rompre, que vous soyez au clair avec ça ou pas. Pour moi, cette personne, vous avez jugé au moins une fois, voire carrément à plusieurs reprises, que c'était quelqu'un, de néfaste ou de négatif pour vous. Il y a de l'emprise, donc pour moi, il y a des sentiments, il y a de l'amour. En gros, vous n'êtes pas resté pour le plaisir de souffrir. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'était votre gentillesse, votre amour, l'empathie que vous aviez pour cette personne qui a fait que vous êtes resté. Pour un grand nombre d'entre vous, c'est quelque chose qui est terminé ou quelque chose que vous ne voulez plus avec cette personne dans la manière dont elle vous a vendu, elle vous a traité ou elle vous a fait vivre votre histoire. Parce que dans tous les cas, là, on n'est pas du tout dans quelque chose qui n'a jamais été vécu ou consommé. Vous avez un historique avec cet homme ou cette femme. Pour la plupart, on est en train de me parler d'un ex ou d'une ex. Ça a même pu être quelqu'un avec qui il y a eu plusieurs allers-retours. Moi, on me dit que vous avez fait de votre mieux, quoi, et qu'il y a pas mal de choses où vous n'aviez clairement pas votre mot à dire ou carrément que vous avez subi, quoi. Ouais, blocage, peur. Cette personne, elle reste, dans un fonctionnement. Il y a cette idée de récurrence.
C'est quelqu'un qui a pu vous dire à chaque fois qu'elle allait changer, évoluer, ou pour les plus culottés d'entre eux, ont pu revenir dans votre vie ou persister sans réellement changer ou s'excuser de quoi que ce soit. Je vois des gens qui ont, on va dire, une méthode de reconquête, qui n'est pas similaire, mais en finalité, la résultante est exactement la même. Cette personne, elle reste dans ses délires ou elle recommence à vous faire du mal. Elle ne veut clairement pas changer, elle ne veut pas faire des efforts. Et si des efforts sont faits ou ont été faits, ça n'a pas duré. Et vous, vous restez, ou vous êtes resté, vous vous êtes accroché. Résultat, vous n'avez plus du tout été à certains moments en phase avec vous-même. Vous en avez clairement souffert, voire vous avez carrément somatisé. C'est-à-dire que physiquement parlant, vous avez eu, ben, je sais pas, des douleurs, des effets sur votre santé et ça pour moi c'est dû ou c'est accentué par le fait d'avoir été dans quelque chose qui vous a bouffé la vie. Ah non, vous c'est cette personne, soit elle vous rend mal, soit elle vous a, rendu très mal, quoi. Ouais, la tristesse, la peine, le vide. Il y a quand même une compréhension, une mise en lumière de tout ça. C'est-à-dire, vous n'êtes pas du tout, dans le déni. Même à certains moments, vous avez très bien pu revenir vers cette personne, voire accepter qu'elle revienne, en sachant pertinemment que c'était le boulet de votre existence, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous étiez, maso, c'est juste que vous étiez amoureuse ou amoureux, quoi. Bon, là, vous êtes vraiment pour moi le groupe, c'est quelqu'un pour la plupart avec qui, vous n'êtes plus ou avec qui vous savez très bien qu'il y a un sérieux souci. En gros, vous êtes, si je devais résumer, vous êtes malheureux ou malheureuse et même si c'est terminé présentement avec cette personne, vous en gardez encore des traces, quoi. Bon, on va les compléter maintenant avec quelques bonus. Donc si ça vous parle, c'est très bien, sinon ce n'est vraiment pas grave. Donc initial, prénom et nom de famille, mois de naissance et signe astro. Ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Allez, j'ai le signe astrologique de la balance. J'ai la lettre F. J'ai le mois de naissance de décembre. J'ai la lettre D. Je fais une pause. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle a pu à plusieurs reprises tenter de revenir dans votre vie, ou actuellement, c'est quelque chose qu'elle peut tenter de faire. Alors soit c'est avec une nonchalance et une décontraction, limite vous hallucinez qu'elle revienne, voilà, comme si de rien n'était. Soit les autres, vous pouvez être dans une attitude de ras-le-bol parce que je ne sais pas pourquoi, ce qu'elle vous dit précisément, mais elle doit se poser en tant que victime ou martyr. Je vois quelqu'un qui couine ou qui pleurniche et en fait ça vous saoule, quoi. Dans tous les cas, soit on est totalement détaché dans sa manière de vous reconquérir, soit vous pourriez vous croire en pleine pièce de théâtre, quoi. Dans tous les cas, ça vous saoule et ça vous atteint, quoi. Même, bon, certains, pour le moment, cette personne, elle peut vous laisser tranquille, mais celles et ceux qui ont affaire à quelqu'un qui veulent revenir, ça vous énerve, quoi. Vraiment. Donc, je continue. Le signe astrologique du lion, le mois de naissance de Mars, Gémeaux, et souvent, vous avez eu affaire, pour la plupart d'entre vous, à une personne qui est capable de vous dire: «C'est vrai, tout ce que tu dis sur moi, tout ce que je t'ai fait de mal ou tout ce qui a été de travers, c'est vrai, tu as raison. J'ai fait tout ça, j'ai dit tout ça, mais il faut que tu me comprennes» et là, cette personne, en gros, elle se trouve des excuses. Son enfance, sa situation, bon bref, elle a toujours pour moi une bonne excuse pour justifier ou pour alléger, le mal qu'elle vous a fait, quoi, en fait. Et on termine par le signe astrologique de la Vierge. Bon, maintenant on va aller voir ce que cette charmante personne qui vous a pourri la vie
ressent et quelles sont ses pensées pour vous. Oui, parce qu'autant dire les choses clairement, pour moi, cette personne, elle vous a pourri la vie, voire d'une manière ou d'une autre, elle est encore en train de le faire. S'il vous plaît, quelles sont les pensées et les sentiments actuels qu'a cette personne pour les gens qui auront choisi le groupe numéro 3? Repère, puéril, infantile, immature, attirance physique. Bon, il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est je prends parce que j'en ai besoin. Il y a une sensation de déjà vu, voire limite de rassurant. C'est quelqu'un, même quand il tente ou il a tenté, comment dire, de revenir vers vous, ou qu'il y ait une réconciliation, c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, à chaque fois, a une idée de retrouver limite un certain équilibre, mais pas entre vous, dans sa vie. Je sens quelqu'un qui vous voit surtout et avant tout comme profitant à son bien-être d'une manière générale. Donc dit comme ça pourrait être perçu de manière positive, mais je vais être honnête, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt quelqu'un, je vais chercher quelque chose chez vous du groupe numéro 3 parce que à ce moment-là, j'ai un petit coup sur le moral ou que je me sens seule ou que littéralement j'ai des envies voilà intimes. Et là tout de suite maintenant, d'une manière ou d'une autre, cette personne euh, sans réellement avoir une envie d'arranger quoi que ce soit entre vous, elle a une envie assez forte de revenir vers vous, mais pour, comment dire, combler des besoins, avant tout physiques, ou carrément, ouais, je me sens seule ou j'ai que toi actuellement, vous voyez, on reste en surface. Là, c'est dans ses pensées. Si vraiment en ce moment vous n'avez plus rien, il y a un blocage ou il y a une prise de distance, ou imaginez, là je parlais du fait que vous ayez pu rompre avec cette personne ou prendre ses distances, même si la dernière fois c'est cette personne qui a pris ses distances avec vous, qui vous a quitté ou qui actuellement vous snob, dites-vous que dans sa tête, elle a quand même prévu de revenir. Pourquoi? Parce que momentanément, elle en ressent le besoin. Et c'est bien ça, le problème, c'est que ça va jusqu'à un certain stade et d'une manière ou d'une autre, il y a tout qui s'effondre. Mais ça vient bel et bien de lui ou d'elle. Ouais, revirement, nostalgie. Ah ouais, là, bah, dans tous les cas, elle est ou elle va se remettre en phase de conquête, de reconquête avec vous. Mais je vous le disais, on reste vraiment en surface. Nouvelle clé, leçon, explication. Et là, vous aurez le droit, on me dit, à son blabla habituel. Je sais pas, d'une manière ou d'une autre, elle va tenter de justifier le pourquoi elle est partie ou essayer de vous convaincre que la meilleure solution, c'est de le ou de la reprendre. Mais je sais pas, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui peut rester que quelques jours, quelques semaines et après, je sais pas, basta. La séduction, je vous dis. Ces pensées, ces groupes numéro 3 ne veut plus de moi, ou finalement, je me souviens que il ou elle existe, en ce moment, j'ai personne d'autre, ou telle chose me manque, alors pourquoi pas faire mon comeback, quoi. C'est quelqu'un qui est très, une personne très vaniteuse, vous voyez, très dans l'orgueil, c'est fou ça. Soit c'est elle qui vous a jeté, excusez-moi, et elle pense qu'elle peut revenir comme elle veut. Soit c'est vous, mais elle estime que c'est impossible, même si vous lui dites non, c'est impossible que ça dure. À un moment donné, vous allez de nouveau lui dire oui. Elle est trop sûre de lui ou d'elle, quoi.
Le contrôle, eh beh, allez-y et le rejet. Elle veut revenir, elle est persuadée qu'elle va y arriver. Par contre, dans tous les cas, c'est elle qui gère. Par contre, elle peut être assez fourbe pour se plier momentanément à vos exigences pour arriver à ses fins. Mais dans le fond du fond, je ne vois pas, émotionnellement parlant, un engagement. Ou sinon, c'est même si dans le lot, certains et certaines ont des sentiments pour vous, c'est comme si c'était entaché par une forme, d'immaturité, et d'égoïsme, en fait. Dans tous les cas, même s'il y a eu ou s'il y a encore des sentiments, ce qu'elle a pour vous, c'est fait pour elle, ce qu'elle peut donner, ce qu'elle peut vous, je sais pas, c'est comme si à chaque fois elle avait un but, c'était de prendre. Et le peu qu'elle vous a donné ou ce qu'elle vous donne, c'est sur, une durée relativement limitée. Ça ne tient pas à chaque fois. Soit elle vous rejette, soit elle fait des choses où vous n'avez pas le choix de vous-même la rejeter, quoi. Et encore la carte, de l'attirance, de la sexualité, mais je vous dis, il y a un intérêt, il y a trop un intérêt derrière tout ça. Bon, s'il vous plaît, au niveau des sentiments. Mais là, préparez-vous d'une manière ou d'une autre à ce qu'elle revienne ou elle tente de revenir, vers vous, quoi. Mais c'est pas de l'amour, c'est je sais pas comment vous expliquer. Il y a un truc qui cloche, c'est pas sain, c'est même toxique, quoi. Superficiel, frivole, on va pas au fond des choses. Par contre, c'est quelqu'un qui, si cela est nécessaire, peut vous faire croire que c'est de l'amour, le vrai, voire, on me dit, peut jouer sur vos croyances, sur votre gentillesse, même carrément sur l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, pour, avoir, le fin mot de l'histoire ou du moins pour avoir le dernier mot, en fait. Je sais pas, il y a un truc qui me je te suis, tu me fuis, parce qu'on va jamais au fond des choses, parce qu'on n'en a pas envie, parce qu'on en est incapable et en plus de ça, c'est quelqu'un qui pour moi, n'assume pas. Elle doit forcément dire ou faire des choses où elle trouve le moyen de rejeter la faute sur tout le monde, sauf sur elle-même, en fait. C'est pas de l'amour ça. Opposition, mésentente, conflit et c'est quelqu'un qui peut aller jusqu'au conflit, provoquer une dispute, un désaccord pour pouvoir momentanément, du moins le temps où elle en aura envie, se libérer de vous, quoi. C'est pas il y a rien qui va, en fait. Par contre, elle peut vous faire croire, pas que ce comportement est normal, j'irai pas jusque-là, mais je sais pas, il y a vraiment le côté, beau parleur ou baratineur, ou blablabla, derrière tout ça, ouais. S'il vous plaît. Une dernière pour le groupe numéro 3. C'est pas de l'amour, c'est il y a trop d'égoïsme derrière tout ça, quoi. La sécurité, ça, c'est quand elle revient vers vous. Je vous dis, le problème dans cette histoire, c'est qu'elle reste convaincue qu'à un moment donné ou que c'est qu'une question de temps avant de vous récupérer ou limite d'avoir et d'obtenir ce qu'il ou elle veut de vous. Ça ne peut pas être autrement et c'est chaud de penser ça, heu, parce que c'est pas quand elle peut vous laisser entrevoir des comportements un peu de toute façon, voilà, nous 2 blablabla, c'est pour la vie, on va se réconcilier. Heu, Là, ce qui est chaud, c'est pas forcément parce qu'elle est en mode, beau parleur, belle parleuse, c'est quelqu'un qui est convaincu que vous êtes à lui, vous êtes à elle, quoi. Et ça, c'est chaud, ouais, c'est très toxique parce qu'elle le pense vraiment, c'est-à-dire qu'elle a un sérieux souci, quoi. L'orgueil, et beh, voilà, arrogance, assurance, vanité, fierté, prétention, suffisance. Elle est tout ça à la fois et même plus. Non, honnêtement,
J'ai le sentiment qu'elle vous fait perdre votre temps, qu'à des moments où la meilleure des choses à faire aurait été que vos chemins se séparent, bah, elle a trouvé le moyen, de revenir. Ou elle vous a laissé penser que vous aviez encore, une place. Elle peut même vous faire penser, vous faire ressentir par moments que vous il n'y a que vous 2 ou que c'est plus fort que tout, blablabla. Mmh. C'est chaud parce que c'est le genre de personnalité qui peut vous donner, vous voyez, le minimum vital ou juste ce qu'il faut pour que vous reveniez vers lui ou vers elle ou pour que vous restiez sous son emprise. Et son emprise, ça peut être juste être séparé, mais ne pas arriver à l'oublier, ne pas arriver à refaire votre vie. Vous voyez, elle vous donne le minimum vital pour garder la main sur vous, mais pour, d'une manière ou d'une autre, vous décevoir, vous rejeter et vous faire du mal 2 fois plus par la suite, quoi. Il y a rien de il y a rien de sain, il y a rien de normal. C'est quelqu'un qui pense qu'elle peut quand elle veut, où elle veut avec vous, que c'est elle qui a le contrôle, comment dire, total sur votre lien, sur votre relation, hein. Passer à l'action, agir, tenter, ça elle le pense et en plus de ça, c'est quelque chose qu'elle a déjà fait à plusieurs reprises ou qu'elle tentera de refaire tout le temps où vous allez accepter que cette personne fasse partie de votre vie. Insouciance, plaisir, détente. Elle vous prend avec beaucoup trop de nonchalance, voire c'est quelqu'un qui par moment peut vous parler avec une arrogance, voire limite on frôle, où on est carrément dans le mépris, quoi. Et toujours cette carte désir charnel, fantasme. Écoutez, c'est très, très, très tourné autour de ça, quoi. Vraiment, hein. Certaines d'entre vous, c'est pas tout le monde, c'est même littéralement une minorité, hélas. Je sens que vous n'êtes plus avec cette personne en ce moment et que vous êtes dans une phase de détachement. Il y aura une phase de sevrage, c'est vrai. Mais si vous le pouvez, euh, passez à autre chose. Certes, vous avez votre libre arbitre, comme tout un chacun, et vous savez que j'y tiens énormément. Mais là, je sens strictement rien de bon pour vous. Cette personne, elle vous puise votre énergie vitale, votre joie de vivre. Vous n'êtes plus pareil quand vous êtes avec cette personne ou quand cette personne est dans votre vie. C'est vraiment super triste. Je vais pas vous faire de leçons de morale ni même donner mon véritable avis. Il faut parfois que j'arrondisse les angles pour pas choquer certaines âmes sensibles. Mais en toute honnêteté, vous êtes en train de vous détruire. Vraiment, elle est en train de vous détruire. Ou elle vous a carrément déjà détruite, hélas. Et c'est super triste. Mais bon, rien n'est perdu. Vous avez le pouvoir et vous avez vraiment la force en vous de reprendre le contrôle sur tout ça, quoi. Vraiment. Donc, je termine avec quelques messages ou conseils pour terminer. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est ce qui pourrait potentiellement vous porter préjudice ou ralentir le processus de deuil. Cette personne, elle s'est accaparée votre cœur, mais là, elle est en train de vous bouffer votre âme, quoi, carrément. C'est pas une relation d'âme sœur, il n'y a rien de sain. Après, vous savez, je suis pas partisane des flammes jumelles. Et quand bien même, c'est du grand n'importe quoi de souffrir autant pour quelqu'un, quoi. Vous méritez tellement mieux, mon Dieu. Le lâcher prise pour sortir de cette dépendance, de cette emprise qu'a cette personne pour vous, c'est de lâcher prise, quoi. Vraiment. De partir sur autre chose. C'est pas de l'amour pour moi. C'est pas de l'amour. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ouais, c'est le moins que l'on puisse dire, quoi. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais si vraiment, actuellement, vous êtes dans un processus où vous voulez tourner la page,
vous le savez que vous méritez mieux et vous aspirez à mieux, voire carrément vous aspirez juste à être seul pendant un temps, maintenez le cap, vraiment, ça vous enlèvera un poids, mais énorme dans votre existence, quoi. Donc voilà, groupe numéro 3, ça sera tout pour moi. Écoutez, j'espère sincèrement, que cette guidance aura pu vous aider. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci par avance de la liker. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien en barre de description. Prenez bien soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.